48 heures après le propos choc du pasteur Marcelo Tounassi, la famille paternelle de Blanche Kandolo, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, a exprimé publiquement ses doutes sur les circonstances jugées troubles du décès de leur fille. Elle dénonce un rapatriement expéditif du corps, l'impossibilité d'examiner la dépouille, des funérailles précipitées et un manque de clarté sur la chronologie de faits. Estimant que la version fournie par le pasteur Marcelo est contradictoire et mensongère, la famille de Blanche Kandolo annonce son intention de saisir les instances compétentes pour obtenir la vérité. Elle regrette également les propos tenus par Marcelo Tounassi concernant les événements postérieurs et les questions au patrimoine. Écoutez ce que le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte hier, je pense que c'est avant-hier, c'est hier dimanche, oui. Écoutez. Elle est partie en Turquie samedi, je l'ai suivie dimanche, on s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir, parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Ici, c'est lui-même qui a raconté cela. Dans son culte de dimanche, hier, je pense, dimanche, oui. Il a dit que non, il était parti, Maman Blanche était partie en Turquie le samedi. Lui, il a suivi Maman Blanche le dimanche. Lui-même, il a dit ça. Personne n'a sorti des mots de sa bouche, lui-même. Et qu'il était même avec son père, papa. Papa, je ne sais pas si c'était papa spirituel, mais il était avec un papa. Le papa là, il est aussi témoin. Papa, on vous prend en témoin parce que lui-même, il a dit. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. On écoute maintenant notre version là, on écoute. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Le pasteur Marcelo a oublié qu'il nous avait donné cette version. Là, c'est quand Maman Blanche était morte. Il nous a dit non, elle part là-bas en Turquie le samedi. Moi, les dimanches, je prêche, donc je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Les Français, il est simple. Hein? Puis j'atterris là-bas. Donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Les mardis. Maintenant, finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois? Tantôt tu prends l'avion le dimanche, tu arrives le dimanche, tu es avec papa, tantôt tu arrives mardi, l'avion reste là-bas au ciel pendant 2 jours pour la Turquie. On parle bien de Kinshasa, Turquie. Hein. Et puis il arrive mardi et puis... Papa, toi-même tu donnes 15 milliards de versions. On n'a pas le droit de questionner. Vraiment, vraiment. Les Marcelins, les Marcelines, les moutons, je sais qu'on vous a demandé de défendre sur les réseaux sociaux. Vous allez venir pour insulter. Parce que la défense, imaginez, la défense des chrétiens, c'est les insultes. Vraiment. Mais vous-même, même si c'était le pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de circonstances, on allait toujours parler. On allait organiser des lives. On allait débattre. On allait questionner. C'est normal. Il est arrivé quand? Finalement, il arrive le dimanche, il va maman. Non, il arrive encore, il prend l'avion le lundi, il arrive mardi. Vous êtes arrivé combien de fois en Turquie? Et pour Turquie, hein, Kinshasa, Turquie, il prend l'avion le lundi, et il attend le dimanche, il descend le mardi. Non, il était venu le dimanche. Non, finalement, tu es venu combien de fois? C'est quoi le nom de l'hôpital? L'acte de décès mentionne que Maman Blanche était morte en tant que célibataire. On ne doit pas questionner. Qui a signé tout ça? Tu signes pour l'opération, mais tu ne signes pas pour l'acte de décès. Mais c'est comment? On peut pas même poser des questions. Vous, les Falakuti, vous allez... Certaines personnes vont dire non, parce qu'il est troublé. Ça, c'est devant le juge. Tu vas savoir l'importance de la précision. 15 millions de versions. 15 millions de versions. Sous mes yeux, parfois c'est elle est morte sous mes yeux, parfois c'est anesthésie, parfois c'est opération qui n'a pas de nom. Déjà l'opération n'a pas de nom. C'est quel genre d'opération? Opération Dragon, oh? L'opération c'est quoi? Je sais pas. Mais tout ça les gens veulent pas qu'on questionne. Pourquoi on ne doit pas questionner? On doit questionner sur des personnalités publiques. Même si c'était pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de conditions, on allait toujours questionner. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide, mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans tellement que c'était
terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père, pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Nous exigeons des enquêtes sérieuses sur les conditions et les circonstances de la mort des mamans blanches. Pasteur Marcelo, le jour du deuil des mamans blanches, vous nous aviez dit que vous étiez au 7e étage et qu'elle était en bas. Quand les médecins ont fini de faire l'opération qu'ils étaient en train de faire, ils vous ont appelé pour vous dire qu'ils avaient fini d'opérer mais qu'elle n'était pas encore réveillée. Et vous aviez senti son parfum dans la pièce où vous étiez et l'esprit vous avait convaincu qu'elle était déjà partie. Quelque temps après, lors de l'une de vos prédications, vous nous dites que la dernière conversation que vous avez eue avec Maman Blanche, c'était Marcelo, prie pour moi. Vous lui avez imposé les mains, vous avez prié pour elle, et puis elle n'était plus là. Elle était partie. Et en plus de toutes ces incohérences, l'enquête menée sur terrain, là-bas en Turquie, à Istanbul, nous révèle que l'hôpital que vous avez prétendu amener Maman Blanche pour se faire soigner ne reconnaît pas avoir reçu Maman Blanche comme patiente. Ça, c'est de 1. Et de 2, ils ne reconnaissent pas le certificat de décès que vous avez essayé de leur attribuer. Et même, le médecin qui a signé sur le certificat de décès n'est pas reconnu dans cet hôpital. Pasteur Marcelo, ici nous sommes en droit de nous poser 2 grandes questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça c'est de 1. Et de 2, qu'est-ce que vous essayez de nous cacher à nous tous? Peuple du monde, et particulièrement peuple du Congo, mon peuple, sentez-vous saluer. Le pasteur Marcelo vient avec la dépouille de sa femme, refuse qu'on ouvre les cercueils pour voir et on l'enterre aussi précipitamment. Il y a quand même une forte dose de flou dans ces dossiers. Je ne suis pas là pour faire des commentaires sur quoi que ce soit, parce que ma page est une page politique et je parle politique ici. Maman Blanche était une citoyenne congolaise. Elle a droit à la justice. Et nous, en tant que ses frères, sa famille et son peuple, nous avons droit à la vérité. Voilà pourquoi nous exigeons que le corps de Maman Blanche soit exhumé et que des enquêtes sérieuses soient menées pour que nous sachions les vraies causes et les circonstances de la mort des Mamans Blanches. Et s'il s'avère que les choses vont dans le sens de tous les soupçons, le pasteur Marcelo doit être arrêté, jugé et condamné. Et pour cela, je demande qu'on veille sérieusement sur la tombe des Mamans Blanches. Sinon, ils vont aller là-bas faire disparaître le corps pour dissimuler les preuves et vous faire sortir une théorie comme quoi le tombeau de Maman Blanche a été saboté. Si nous ne veillons pas, ce que je viens de vous dire, nous allons l'apprendre dans quelques jours. Et puis cette affaire va se terminer comme ça, comme si ce n'était rien. Veillons sur le tombeau de Maman Blanche. Je demande au peuple congolais de dormir désormais au cimetière pour veiller sur ce tombeau-là. Si vous voulez quand même en savoir plus, abonnez-vous là-bas, c'est là où j'en parle en détail. Là-bas nous parlons spiritualité et vous pourrez découvrir la vérité. Allez, à très bientôt. Et les affaires. Pour les affaires. Ok, je vois. Et c'est ce que Marcelo n'a pas fait. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, raison pour laquelle il est allé se marier en Belgique et non à Kinshasa. Là, je ne sais pas. Mais il y aura une réunion à la fin de ce mois, c'est-à-dire les avocats de Marcelo et nos avocats, ils vont se réunir, ils vont se rencontrer pour discuter. Et parce que un des avocats de Marcelo a demandé à la famille qui est la solution à l'amiable. Nous sommes des chrétiens, d'après lui. Et moi, je me dis, bon, écoutez, quel genre de chrétien? Bon, entre parenthèses, chrétien. Voilà. Si on n'arrivait pas à trouver une solution ce dimanche, et enfin, à la fin de ce mois, et là maintenant, la suite, vous aurez la suite. J'aurais demandé à M. Ebirand, le conseiller spécial du chef de l'État, M. Ebirand, je crois que les pays traversent un moment très difficile. Les pasteurs qui vous faites confiance là, essayez un peu de bien jeter un coup d'œil. Voilà, merci. Voilà, il y a une question qui me vient en tête. Monsieur Marcelo, le pasteur, s'est remarié le 23 dernier. Mais vous avez, vous,